Big News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. L'heure de notre émission sur Alliance 92. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. En suivant les actualités internationales, surtout du côté de notre continent Afrique, Franck Ramarson, année des élections, nous fait-on savoir. Mais en tout cas, tout ce qui se passe actuellement, ça nous donne la chair de poule quand même. Oui, là, on voit exactement la limite de tout ce que les Occidentaux nous ont appris. Ce que veut dire les élections libres, crédibles, et que, vous savez, Prisca, ce qui se passe au Sénégal, et donc l'exemple de tout ce qui va se passer dans d'autres pays en Afrique, demain au Mali, vous avez vu déjà auparavant ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire. Donc il y aura toujours des crises post-électorales. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est qu'il y a un président quand même qui ne veut pas céder une pousse de son autorité et qui veut se représenter en changeant les règles du jeu, tout en demandant à ce qu'il soit donc présent une troisième fois pour concourir au présidentiel. C'est là qu'il y a, je dirais, des difficultés pour la classe politique sénégalaise parce que Abdoulaye Wade, qui était connu pour être quelqu'un en succédant à Abdou Diouf, qui voulait que le Sénégal soit un modèle de la démocratie. Ça, c'est vrai, puisqu'il y a eu quand même une alternance démocratique qui s'est faite dans les règles, demande maintenant à ce qu'il reste, donc il boude le pouvoir, rester au pouvoir. À partir de là, le peuple sénégalais qui était éduqué dans cette voie démocratique conteste, et donc n'a qu'une seule issue, c'est de descendre dans la rue et être contre Abdoulaye Wade. Et les affrontements se font. Les affrontements se font à cause de ça. Et puis il y a aussi des candidats qui n'ont pas été validés, comme Youssou N'Dour, le chanteur, et que dont le Sénégalais ne comprennent pas. Et que maintenant, il faut que l'on soit conscient que ce qui se passe au Sénégal peut nous arriver à Madagascar, parce que si on commence aussi donc à invalider des candidatures demain au nom de, je dirais, l'amnistie, au nom d'un quelconque texte qui pourrait, je dirais, nuire à la stabilité politique, nous aurons toujours des problèmes. Et que, quel que soit le code électoral, quelle que soit la composition de la CENI, quel que soit aussi que l'on dise que ce sont des élections claires, crédibles et libres, il y aura toujours des contestations. Ce qui se passe en Afrique, c'est un début donc d'avertissement pour nous ici, nous qui commençons donc maintenant aussi à se chamailler sur l'histoire du bulletin unique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la navette entre le congrès de la transition et le CST, mais je pense qu'on a pu avoir une solution pour d'abord sur ces histoires donc de... Mais n'empêche, c'est quand même bien cette navette, parce que là, on se sent responsable d'une idée. On défend une idée. Non, parce que vous pensez, Prisca, que les parlementaires ne sont pas aussi idiots qu'on le dit. Il y a donc des intérêts qui jouent à ce qu'on passe aux élections tout de suite et que les histoires de code électoral, de renouvellement des listes électorales et de tout ce qui s'ensuit au sein donc des différents articles de cette fameuse loi électorale soient bien débattus pour que l'on ait un certain nombre de soutiens de la part de la communauté internationale. Alors, on laisse là les élections des autres et un averti en vaut deux, n'est-ce pas, Franck Ramarson? Oui, un averti en vaut deux. N'oubliez pas qu'à chaque élection, quels que soient les pays, nous avons toujours abouti à des crises post-électorales. Et là, donc, honnêtement, il faut le comprendre, quelle que soit la qualité des ouvrages, quelle que soit la qualité de ce que veut faire le CENI demain, et puis quelle que soit la volonté du pouvoir de transition d'aller vers des élections libres et transparentes, il y aura toujours des contestations. Donc moi je pense que actuellement il faut donc qui atténue ces contestations. Il ne faut pas que le pouvoir de transition, je dirais, modifie le calendrier électoral, puis les priorités, je dirais, des élections, c'est qu'il faut que ce soit l'élection présidentielle qui prime. Parce qu'avec une élection présidentielle, il y a moins
des contestations de la part donc de certains. Mais si jamais c'était au niveau des législatives, là ce sera la pagaille. Nous avons quand même 148 districts. Imaginez que des contestations dans chaque district, donc ce sera multiplié par 148. Donc là, je crois que l'ESCOPOL, l'UDR, tous ces gens qui militent pour les législatives, arrêtez votre, je dirais, calcul, parce que non, et je suis sûr que si on va vers les élections présidentielles, ce n'est pas plus évident maintenant que l'étiquette du président va porter une grande influence dans l'élection du député local dans le district. Le corps enseignant malgache souffre, Franck. C'est ce qu'on a vu dans la presse. Oui, les corps enseignants ont lancé un ultimatum hier ou avant-hier aux autorités compétentes. C'est-à-dire qu'ils demandent à ce que l'on d'abord règle les arrêts des correcteurs des épreuves de CEP de l'année dernière, l'intégration des enseignants francs au sein du corps des fonctionnaires, et un dernier, et non du moindre, la révision des conditions salariales. Revendication logique, normale, et que vous savez très bien que dans un contexte, même pour celui qui veut être président de la République dans le projet de société, il y a d'abord l'essentiel, c'est-à-dire l'école d'abord, la laïcité et la santé et la lutte contre le chômage. L'école, comme j'ai dit, l'école est toujours la plus importante comme revendication, la plus importante et primordiale pour que la jeunesse puisse s'épanouir et venir demain sur le marché du travail, parce que nous avons un certain nombre de problèmes. Et là, Prisca, ce que je n'ai pas compris pendant les 3 ans de transition, même du temps de Ravalma, il y a quand même peut-être quelques projets école pour tous, le School Milk à l'école. Mais ce qui est assez aberrant aujourd'hui, c'est que l'école passe derrière les revendications des militaires. J'ai entendu aujourd'hui qu'on va débloquer de l'argent. Les avancements. Les militaires, les avancements, le cours aux femmes et tout. Alors qu'on ne fait rien contre ces enseignants différents qui demandent à réintégrer, contre les arriérés de ces correcteurs, alors que c'est prévu dans le budget. Est-ce que, et je le pose aux dirigeants, au président de la transition, au Premier ministre, est-ce que la vie scolaire, les conditions de ces enseignants importe peu pour le régime, pour qu'on puisse donc négliger mais peut-être Franck Emerson pour Non, mais parce que nous avons autant de milliers d'enfants qui sont déscolarisés. L'UNICEF a demandé, je sais pas, on parle même de chiffres de 150 000, pour qu'on le remette sur la table, sur le marché des scolaires actuellement. Et qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Parce que il y a des blocages, il y a des choses. Moi, je suis un peu déçu que le ministre de l'enseignement de l'Enfant-Jaf ne parle pas actuellement au sujet de ces problèmes. C'est qu'il y a un certain nombre de difficultés. Je ne sais pas si c'est par rapport au dogmatisme du monsieur le ministre, ou bien par rapport aussi à ce qu'il n'y a pas de budget. Il faut le dire, les choses en face. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que les militaires passent en priorité par rapport à tout cela. De peur, paraît-il, il y aura des contestations, la grande comme dans le cours aux femmes, et que ça va aboutir à un coup d'État militaire. Mais moi, je pense que ce n'est pas logique et ce n'est pas sérieux, parce que c'est l'avenir de tous les enfants qui est en jeu. C'est le poumon même. Dites-moi, Franck Emerson, peut-être ces revendications sont toujours collées à la cause politique, c'est pour ça que les autorités ne réagissent pas. Je ne sais pas, je pose la question. De toute manière, moi, espérons que c'est pas parce que le ministre de l'Éducation de l'Enfant-Jaf, Régis Manou, qui est un professeur d'anglais, et que c'est à cause de ça qu'on ne lui donne pas les budgets nécessaires, parce que le ministre des Finances est donc un proche du président de la transition. C'est ça le problème de cette cohabitation. C'est que, au lieu de s'unir, d'être solidaire, et le de mettre en valeur les compétences, le Premier ministre avait raison qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les correspondances, toutes les décisions techniques qui relèvent, je dirais, une connotation politique, doivent être uniformisées, passer par le bureau du Premier ministre. Et c'est pour cela que nous, je reviens encore à ce qui a été dit
Ici, dans ce journal, là au Topic News, c'est que il faut donner les moyens au Premier ministre de gouverner, donc de lui donner les pouvoirs nécessaires, pour ne pas dire les pleins pouvoirs, comme a eu donc l'ancien Premier ministre, le défunt Guy Razonamassi. Et moi je pense que actuellement, Omer Berzik et l'Omidouane n'ont pas pouvoir, je dirais, amener le pays à concrétiser la feuille de route. Dites-moi, Franck Ramarson, il y a eu un conseil de gouvernement, alors il y aura maintenant des conseils de ministres aussi? Je pense qu'hier il y a eu un conseil des ministres. Et moi je pense que s'il y a un dossier brûlant que le conseil des ministres doit trancher, c'est l'affaire de la Banque centrale. Exact, on y arrive. Et que cette affaire est quand même malheureuse parce que les milieux financiers national et international ne comprennent pas. Même si le mandat de gouverneur a expiré du conseil d'administration, parce qu'il faut le comprendre comme cela, le gouverneur est président du conseil d'administration de la Banque centrale, a été, je dirais, je parle pas de périméo, mais toujours est-il que maintenant, est-ce que c'est une priorité? Puisque le pays n'est pas reconnu. Nous sommes encore sous sanction. Et n'oubliez pas que ce soit à l'Union africaine et à l'Union européenne, les aides vont venir. Les milliards, 100 millions de dollars de devises que tout le monde convoite, mais non, il y a une chose qu'on ne veut pas l'utiliser puisqu'ils ne sont pas dans les coffres de la Banque centrale, ils sont dans les banques à l'extérieur et qu'il n'y a qu'une signature qui peut les mobiliser. Si on veut réellement avoir un nouveau gouverneur de la Banque centrale, il faut avoir un président élu, un parlement élu, puisque le conseil d'administration qui le compose, il y a aussi donc des représentants de la primature, de l'Assemblée nationale et du Sénat pour être dans ce conseil d'administration. Et moi, je vous dis honnêtement, c'est que si cette affaire ne se dénue pas, il y aura des conséquences économiques et financières graves, mais aussi donc des troubles sociaux qui peuvent se manifester parce qu'il y a un blocage total donc des opérations entre donc les opérations pour le trésor, le versement pour les banques primaires, oui. Donc et troisièmement aussi donc sur le marché interbancaire de devises, et que s'il y a un problème pour stopper, si les grévistes stoppent tout ça, nous avons donc de plus en plus de difficultés. Et donc ce n'est pas la peine qu'il y ait réellement une réelle distorsion, ce n'est pas la peine de tendre encore la situation. Il faut qu'il y aura des négociations, soit à ce que le Conseil des ministres statue sur le sort du gouverneur de la Banque centrale, qu'il reste et il part, soit il y aura aussi des négociations entre le ministère des Finances et les grévistes pour que l'on va plus clair sur l'application de ces statuts. On verra la suite, Franck Ramarson. Je vous retrouve avec Franck Ramarson, directeur de publication de Courrier de Madagascar.